Ça c'est sûr, mais je risque que ce soir il n'y a pas de vidéo, on va juste enregistrer comme ça. Par rapport au Lamaba, c'est vrai. Mais ça doit pas être notre moteur de service de Dieu. Parce que si on sert Dieu pour le Olam Haba, alors on sert plus Dieu, on sert nous. On se sert nous-mêmes. Ça c'est déjà une perception qui est très importante à changer. Parce que les gens ils se focalisent dans le service d'Akadosh Baruch Hu pour le Olam Haba. Ça viendra de soi. Ça c'est ce que Dieu il a déjà promis. Exactement. D'accord, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous on s'intéresse pas à l'encaissement. Parce que si on s'intéresse à l'encaissement, alors on n'est plus des évêques, on n'est plus des serviteurs de Dieu, on est des travailleurs, des employés. Ouais. Et on n'est pas des employés, on n'est pas au bito arlomi. Donc ça c'est la première Nekuda. Maintenant vous savez qu'il y avait une histoire qui est très importante. Vous savez quand il y avait un homme, il est parti voir le rabbi, il était avec son chapeau. Et son chapeau, il était, si vous faites attention, dans le monde religieux, il y en a qui ont le chapeau comme ça vers le haut, il y en a qui ont le chapeau vers le bas. En général, ceux qui ont le chapeau vers le bas, c'est les loulous, les Lubavitch. D'où c'est venu ce système-là de chapeau vers le bas? Alors c'est un truc très intéressant, parce qu'une fois, le rabbi, il était au 770, et un homme, il s'est présenté comme ça devant lui, je vous fais comme ça la démonstration en live. Il était comme ça avec son chapeau, d'accord? Et c'est le rabbi qui lui a fait le kletch, on appelle ça le kletch, le rabbi lui a baissé. Pourquoi il lui a baissé? Vous inquiétez pas, j'ai pas commencé. On est juste en introduction. On est juste en introduction, le temps que vous arrivez. Au Hachem. J'avais mis mes 2 livres là. Hein? Non, je vais les reprendre. Non, bougez pas, je vais les prendre toutes. Non. Il y en a plein. Alors justement, ce qui s'est... Mais Ruchim Abaïm. Donc ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le... Pardon? Ouais, c'est pas grave, il y a moi aussi dedans. Quand il y a un masculin, tout le monde devient masculin. C'est comme ça, même quand on parle avec des femmes, mais il y a quelques hommes, on parle au masculin. Maintenant, la Nekuda, c'est que le rabbi lui a baissé le kletch, il lui a baissé le chapeau, et il lui a donné un grand enseignement, et c'est avec ça que vit aujourd'hui le monde Chabad. Le rabbi lui a dit, le Ikar, c'est de faire Dira Betartonim. On est ici pour travailler ici. Si tu es ici pour travailler là-haut, alors tu seras sûrement ni ici, ni là-haut. Ça, c'est moi qui rajoute. Le rabbi n'a pas dit ça dans ces mots-là. Et c'est biduk la nekuda. C'est-à-dire qu'en réalité, si Dieu il voulait d'une neshama qui soit à côté de lui, il l'aurait laissé là-haut. Si Dieu il a fait descendre une neshama dans un corps, c'est pour travailler en bas. Et pas seulement pour travailler en bas, parce que, encore une fois, le but ultime et le moteur de toute notre avodat Hashem ne doit pas être basé sur ce que je vais recevoir là-haut. Comme je vous dis, en réalité, on n'a rien à cirer de ce qu'on va recevoir là-haut. Dieu, il sait mieux faire les comptes que nous. Et ça, c'est très important parce que nous, on est toujours en train de faire les comptes de Dieu. Ah, je vais faire cette mitzvah. Ah, je vais faire ci. Ah, c'est bien pour le Olam Haba. T'en sais rien. C'est très possible que tu vas voir un juif qui a fait des choses tout pshutim, qui va arriver plus rapidement que toi et plus haut. Non, peut-être pas plus rapidement, on n'espère pas d'arriver rapidement, mais il va aller beaucoup plus haut au Lamaba que toi. Pourquoi? Parce que sa Avodat Hashem, elle était tmima. Il n'a pas attendu quelque chose en retour. Donc ça, c'est des perceptions qui sont très importantes. Et pourquoi on travaille? On travaille pas pour le Gan Eden. Parce qu'encore une fois, le but ultime, c'est pas le Gan Eden. C'est la Géoula. Le Gan Eden, c'est une étape avant la Géoula. C'est pas le but ultime des choses. Et en général, les gens, ils vont servir Dieu, ils vont faire Torah au mitzvot et ils pensent que le but ultime, c'est le salaire qu'on reçoit à 120 ans. Non. Ça, c'est une phase intermédiaire. C'est pour ça qu'il est écrit que quand Mashiach va venir, avant que Mashiach vienne, on va tous passer par cette étape-là. Alors, n'ayez pas peur. Ouais. Non, on va pas parler de Kafakela. On va parler du Olam Haba. C'est quoi passer par cette étape-là? Ça veut pas dire qu'on va, chas v'sholom, tous mourir. Non, ça veut pas dire qu'on va tous mourir. Ça veut dire juste qu'il va avoir une étape, ce qui s'appelle l'étape de la Italfout, l'étape de l'évanouissement. Ça va ressembler à ce que ça ressemble aujourd'hui quand quelqu'un il part de ce monde-là. Quand quelqu'un il part de ce monde, alors bon, il part pour une période jusqu'à que Mashiach y vient, mais nous, Bezrat Hashem, on sera là quand Mashiach il sera là. Et donc on aura juste à passer cette étape-là que eux ils ont passé. C'est ce genre de contraire de la vie. Pourquoi? Parce que la Neshama, étant donné que pendant toute sa période où elle était dans un corps, elle a pris des habitudes, et elle s'est peut-être même fait des tâches. Donc elle a besoin de refaire, comme vous savez, vous avez un ordinateur,
quand il y a une nouvelle version qui sort, ou pareil dans le téléphone, il y a une nouvelle version qui sort, on vous demande ce qui s'appelle un itkun torna, ouais, une programmation, une mise à jour, exactement en français, une mise à jour. Et donc en fin de compte, quand on va passer par l'étape de la Italfoot, c'est juste pour faire une mise à jour, pour pouvoir revenir dans un mode Géoula. Parce qu'avec tout ce qu'on a appris pendant la galoute, notre tête, elle est restée, elle est un peu galoute, ou même beaucoup galoute. Ça dépend des niveaux de chaque personne. Donc cette étape-là de Italfoot, c'est juste pour faire un mise à jour. On revient et après on est avec Melech HaMashiach. Mais c'était pas le sujet de ce soir. Je sais pas si ça sera le même, on verra. Il y a écrit le Rambam, il dit tout ce qui est écrit sur Mashiach, on ne le saura que quand ça arrivera. Donc même toutes les notions qu'on voit, il y aura ci, il y aura ça, on pourra le voir que quand Mashiach il va venir. Déjà. Ouais. C'est le principal. Voilà, bon, Hachem. C'est vrai. Emet. Et là, et c'est quoi le Triatametim? C'est Bidou Kanekuda, que la Neshama revient dans un corps. Et pourquoi? Pourquoi dans un corps? Parce que le Ikar, c'est Olamazé. Le principal, c'est ce monde-là. Donc c'est très important de changer les perceptions, parce qu'on ne travaille pas pour être là-haut, on travaille pour rester ici. Ouais. À partir du moment où on comprend ça, c'est pour ça que le Rabbi en Tafshinun Ben, il dit quand on met la tzedaka, hein, tout le monde dit aujourd'hui tzedaka, tatzil memavet. Ok? Le Rabbi, il dit aujourd'hui, quand on met la tzedaka, à part qu'il faut avoir cette pensée-là, parce que c'est Rabbi Akiva qui le dit, donc on peut pas chazocher la manuelle Rabbi Akiva, mais on met la tzedaka en disant, Shemeka revet et ta geoula, qui rapproche la geoula. C'est plus tu sauves ta peau, ouais, c'est plus tu me fais tatzil mimavet, je veux juste mettre la tzedaka pour pas mourir. Non, mais quand on donne une tzedaka, oui. Ça veut dire qu'on dit, bon, si jamais je sors, je serai épargné de préserve d'un accident. Mais pourquoi? Parce que j'ai mis la tzedaka. Mais pourquoi? Parce que je veux la Géoula. Pas parce que je veux pas mourir. Non, mais déjà. C'est ça, c'est exactement ça la perception des choses. Ouais. Donc en réalité, ça c'est pour rentrer un petit peu dans le Inyan qu'on a juste parlé juste avant, mais c'était pas ça le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, Bezrat Hashem, c'est un sujet que j'avais besoin de développer. J'ai pris le cours des femmes pour le développer en premier. Les hommes, ils passeront aussi Bezrat Hashem. C'était le sujet qui est un sujet qui est en fait très paradoxal, qui est très compliqué, qui est même un mot péjoratif quand on l'entend, c'est le kavod. Quand on entend le mot kavod, automatiquement, il y a son côté péjoratif, le kavod, celui qui recherche le kavod, celui qui aime être au-dessus de tout le monde. Et donc la Torah, elle parle énormément de s'éloigner du kavod et du respect et des honneurs. Et d'un autre côté, et c'est pour ça que je veux parler de ça ce soir, d'un autre côté, la Torah, elle parle énormément du kavod. Chez les Chabad, tous les Shabbats, on chante avec l'hymne national de la France, à Deret Ve'emuna, et là-bas, on va dire aussi à Keter Ve'akavod, les Chayolamim. La couronne et le respect et le kavod pour Dieu, est à Dieu. D'accord? Donc, quand on lit ça d'une manière très simplée, alors on se dit, la vraie couronne et le vrai kavod ne peut revenir qu'à Dieu. Mais ça ne veut pas dire ça. Comme on a été créé à l'image de Dieu, donc automatiquement, tout le monde cherche sa couronne et tout le monde cherche son kavod. Tout ce qu'il y a chez Dieu, il y a chez nous. Alors, on va pas rentrer dans les sphères au-dessus du kavod, tout ça, c'est pas le sujet, sinon on va s'éloigner, on va s'envoler, on va devoir prendre des parachutes pour revenir. Mais la Nekuda, elle est juste que, étant donné que Dieu, il a ce inyan-là, il a ce sujet-là de kavod, donc automatiquement, dans la teva de l'homme, il y a cette recherche au kavod. Alors c'est beaucoup plus moudgage, c'est beaucoup plus accentué chez les hommes que chez les femmes. C'est vrai, on va plus voir un homme qui s'énerve sur un manque de respect qu'une femme. Comme on avait dit dans plusieurs cours de Shlom Bayit, que la femme recherche en règle générale l'attention, tandis que l'homme recherche le kavod, le respect, et l'homme ne comprend pas la femme parce qu'il sait pas c'est quoi l'attention, parce qu'il en recherche pas, et la femme ne comprend pas pourquoi son mari est à cheval sur du kavod, parce qu'elle-même n'en recherche pas. Mais en fin de compte, combien même on peut être femme, combien même on peut être homme, on a tous cette envie-là, tout ce ratson-là, d'être respecté. Aujourd'hui, et pourquoi je parle de ça ce soir? Parce que il y a 2 semaines de ça, j'ai été submergé de problèmes de Shlom Bayit. J'ai eu 5 couples en une semaine. Pour moi, c'était un record. Ouais, bon, il y en a qui ont 5 couples par jour, mais moi, c'est pas mon métier, le Shlom Bayit. Donc, 5 couples en une semaine, c'était tous les soirs,
une histoire à traiter, et toutes les histoires ont été reliées directement, je dis pas indirectement, directement au kavod. D'accord? Et d'ailleurs, je sais pas si si je me rappelle bien, c'était vous qui avez dit la dernière fois que souvent on parle de comment la femme, comment l'homme doit se comporter envers la femme, et on est toujours en train d'accuser un petit peu, et c'est vrai, et ça m'a fait tilt dans ma tête, que souvent tous les cours qui vont se ramener au Shlom Bayit, c'est pas le cours ce soir, le Shlom Bayit, vous inquiétez pas, tous les cours qui se ramènent au Shlom Bayit, on va avoir souvent tendance à entendre les rabbanim, en tout cas du côté des hommes, à parler de la valeur de la femme et de la grandeur de la femme, et combien le mari est en réalité le gros problème du inyan, du sujet. Qu'est-ce que tu veux chez ta femme elle fait tout pour toi, les enfants, elle est à la maison, tandis que toi tu vas travailler, tout ce qu'on entend de tous les shiurim. Et il faut pas perdre le fil. Pourquoi faut pas perdre le fil? Parce que effectivement, il y avait peut-être une époque où les rabbanim devaient mettre l'accent sur ça, parce que les hommes, ils étaient bien hauts par rapport au monde de la femme. Et donc on était obligé de mettre des tlecha aux hommes pour leur dire redescends sur terre. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'on approche vers la Géoula, la femme a repris et reprend. Elle refait surface. Elle reprend comme un sous-marin, Baruch Hashem. Elle reprend sa vraie position de femme qui était en réalité même au-dessus de l'homme au moment de la création de l'homme. Et ça, on va pas rentrer encore dans le sujet parce qu'au niveau de la mystique, il y a plein de choses à parler par rapport, on avait dit au soleil, à la lune, le soleil éclaire la lune. Mais on va voir que quand Mashiach va venir, la lune va redevenir le luminaire plein qu'il était censé être. Mais comme elle a demandé à elle régner, donc Dieu, il la rapetissit. Et léat, quand on se rapproche, donc en fait, tout le monde c'est un tikkun. Le monde c'est une réparation. Donc plus on arrive vers la fin des temps, et plus la réparation se fait, et plus la lune, la femme, reprend en réalité sa place. Donc tout ce côté, tout ce mouvement féminisme qui est né ces dernières années, qui a pris une ampleur énorme dans le monde entier, les gens ils le voient d'une manière complètement catastrophique. Une femme ça reste une femme, un homme c'est un homme. Ils sont en train d'inverser les rôles, pas du tout. C'est le signe que la Géoula elle est en train d'approcher. Tout simplement. Dieu va pas faire comme ça, la Géoula il va pas nous choquer. Donc les choses elles prennent doucement leur place, leur position réelle pour pouvoir faire venir Mashiach et qu'on comprenne et qu'on s'étouffe pas aussi avec toutes sortes de nouvelles notions. Donc c'était très important aussi. Donc maintenant que la femme elle a repris sa place, donc on peut aussi la femme travaille. Justement. Donc comme la femme a repris sa place, on peut maintenant désormais commencer à parler aussi de ce que la femme doit et comment doit se comporter envers son mari. Mais ça va pas toucher que ça va être vraiment qu'une petite parenthèse, parce que l'histoire du kavod, ça va toucher tout dans notre vie. Ça va toucher notre relation sociale avec les gens, ça va toucher notre éducation, notre relation avec nos enfants, de la même manière que les parents respectent leurs enfants, dans un certain sens, et des fois ils savent pas le faire, et malheureusement c'est ce qui va emmener un manque de kavod envers les parents plus tard, mais il y a aussi très important de parler du respect des enfants qu'ils doivent avoir envers les parents. Et les parents ont perdu toute notion complètement de ce que c'est le kavod. Ad kedekar, je vais pas aller très loin. Je vous ramène le Farbrengen de Shabbat dernier. Les gens ils m'attendent pour faire le kiddush, ils me disent nous ils ont tous la dalle, ils ont faim. Hein, nous le kiddush, allez fais kiddush, allez c'est bon, il y a tout le monde fait kiddush. Je leur dis je commence pas le kiddush tant que les enfants se lèvent pas de la table. Mais pourquoi? Je lui ai donné ma place, c'est ma place. Je lui dis justement, il est là le problème. Pourquoi tu lui as donné ta place? Et je vois 10 adultes debout, sur 30 personnes assises, 10 qui sont debout, et 10 enfants. Ça, je fais Farbrengen avec les enfants, avec grand plaisir. Si c'est un soir pour faire Farbrengen avec les enfants et qu'on organise ça, alors il n'y a pas de problème, je fais Farbrengen aux enfants ce soir, je sais que j'ai des enfants à ma table. Oui, alors, il y a aussi. Et donc, aujourd'hui, à partir du moment où les parents, ils ont même pas en réalité la jugeote et la compréhension de c'est quoi le kavod. On n'est pas en train de rechercher le kavod. On est juste en train de remettre les choses à leur place. Toi, tu donnes à ton enfant quoi? Tu lui dis, viens, lève-toi. Il y a des adultes qui sont debout. Et si gvar, quelqu'un doit s'asseoir, c'est moi qui m'assois. Et toi, tu te mets sur mon genou. Et c'est ce que je leur ai dit.
Genre, j'ai pas dit de bazarder vos enfants ou de les laisser partir dehors et que vous allez vous inquiéter. C'est pour ça que vous êtes pas assis, que vous préférez qu'ils soient là. C'est vrai, c'est des raisons. Mais il faut comprendre que l'éducation, elle doit passer par des notions de base qu'on doit donner, inculquer à nos enfants pour que eux-mêmes puissent respecter Dieu. Parce que s'ils respectent pas les parents, ils pourront pas respecter Dieu. Une fois qu'ils vont respecter leurs parents, ils vont commencer à respecter Dieu, ils vont respecter leurs femmes. Verroulé. Et quand tout est à sa place, normalement, ils ne devaient pas avoir de problème. Et comme il n'y a plus rien à sa place, et comme je vous ai dit, ils étaient aberrés. Non. Ah, pardon. Hébété. Non, pas aberré. Ahuri. Ils étaient horrifiés. C'est pas grave. Regardez, ça fait 22 ans que je suis en Israël. Chaque année qui passe, j'ai des mots qui... Et moi une fois, dans un shiur du matin, on m'a dit, Aaron, tu sais que tu peux faire... C'est pour rigoler que je fais ça, c'est pas... Ouais, non, mais c'est très bien parce que le matin, un matin, on m'a dit... Aberrant. Oui, mais c'est aberré, c'est pas français. C'est un mot que j'ai inventé. C'est pas bon. Aberrant. Ouais, aberrant. C'est une situation aberrante. Aberrant. Comme on est en hébreu, l'hébreu c'est Yachar Velaïnian. Alors, regardez. C'est sympa qu'on peut dire aberré. Ouais, on invente. Vous savez, justement, moi le matin, on m'a dit, Aaron, tu sais, je vais te dire une chose, il faut que je t'avoue quelque chose, c'est que tu peux faire un dictionnaire, un nouveau dictionnaire, ton propre dictionnaire, un nouveau langage. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va lancer. Vous savez, si on lance, peut-être les gens, ils vont même pas savoir. En Israël, on parle hébreu. Alors, Bekitso, la Torah, elle vient, elle nous dit une phrase. Elle nous dit, Yé kvod chavercha chaviv alecha keshelcha. Que le respect de ton prochain soit en réalité important à tes yeux, comme ton propre respect. Ça, c'est une première chose que les Chachamim nous enseignent. Il y a écrit à Malbin et Pnei Chavero Berabim, En lo chelek lo maba. Alors tu parlais du olamaba, voilà. Donc si tu fais honte à quelqu'un en public, donc tu lui manques de respect, tu enlèves toute la notion de respect entre toi et lui. C'est ce qui s'appelle Amalbin Pnei Chavero. Tu fais honte à ton prochain, et on sait tout ce qui découle de ça. Donc d'un côté, on va voir des phrases qui sont chocs par rapport au respect qu'on doit avoir envers l'autre. D'un autre côté, on va voir des phrases qui sont aussi choquantes de l'autre côté. Pirkei Avot, il va nous dire Akina, ve'akavod, motzia et adam, mina olam. La jalousie et le respect sort la personne de ce monde. Et on voit, les gens qui sont à cheval derrière le respect, ils deviennent fous. Ils font tout et n'importe quoi, à écart qu'ils arrivent à leur but d'être respectés. Si pour ça, ils doivent écraser 10 personnes au passage, ils le feront. Ils vont mettre toutes les halachot de côté, même s'ils sont religieux, même s'ils ont la barbe, même s'ils ont les péotes. Tu as touché mon respect, je te retouche le respect, verroulé. Et combien de fois on a vu des situations aberrantes? Ouais. On a vu des situations aberrantes sur une recherche du respect qui a tout fait sauter. Qui a fait sauter des couples, qui a fait sauter des familles, qui a fait sauter des communautés. Moi, je connais pas plus loin que hier ou avant-hier, j'ai appris que quelqu'un a fermé sa communauté. Pareil pour une histoire de Gabaï et de Rav. Le Gabaï, il voulait un certain Kavod, il voulait un certain Inyan, il n'a pas reçu verroulé. Et ça a tout. Alors justement, on va voir maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans la profondeur des Inyanim. Sachez que dans la loi israélienne au Bet Mishpat, si vous rentrez, c'est Ma'anien, parce que c'est la loi malheureusement en Israël, elle n'est pas basée sur la Torah, elle est basée sur de la laïcité. Donc on va retrouver beaucoup de lois qui sont basées sur les goyim. Et à l'entrée du Bet Mishpat, si je vous souhaite pas d'être un jour là-bas, mais si vous devez être un jour là-bas pour la bonne cause, Bezrat Hashem, vous allez voir qu'il y a écrit là-bas une des lois Yesod. Un des Yesod, donc un des fondements de l'État d'Israël, c'est Adam Zakai, le Agana al Gufo, al Kevodo, ve al Mamono. Un homme a le droit de se défendre sur son corps, sur son respect et sur son argent. De là va découler toutes les lois que quelqu'un qui t'a manqué de respect, tu peux l'attaquer. De là, quelqu'un qui veut te faire du mal, tu peux self-défense, tu peux te défendre, tu peux aussi l'autodéfense, toutes les lois qui vont découler de là, de chaque situation qui vont se passer, qui c'est qui s'est défendu, qui c'est qui a commencé, vont découler en réalité de ça. Gufo, Mamono et Gvodo. C'est manienne parce que dans la loi même laïque, on autorise à l'homme de se protéger par rapport à une situation où on pourrait lui manquer
de respect. Donc maintenant, où on se place? Parce que cette question-là, elle est très compliquée. Où je me place? D'un côté, tu me dis, il existe le kavod. D'un autre côté, de côté, tu me dis, il n'y a rien de plus répugnant que le kavod. Si tu t'approches trop du kavod, tu vas te brûler. Si tu cherches le kavod, tu vas sortir de ce monde. Alors, elle est où la limite? Est-ce que je peux faire kavod à tout le monde? À n'importe qui? Même si je le connais pas? Est-ce que le kavod n'a aucune limite de ce que je dois donner à la personne en face de moi? Ou est-ce qu'on te demande tout simplement, justement, il n'y a pas de kavod, fais ce que tu veux? Il y a toujours une... Elle est où la limite? Non, mais quand vous faites kavod à quelqu'un, il y a une limite. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous fasse kavod. Ah. Vous êtes fier, vous êtes heureux quand quelqu'un... Alors justement, c'est ça que les Ramim vont nous enseigner. Dans tout comme dans la vie, il faut un izoun. C'est quoi un izoun? Que ça soit meouzan. C'est quoi meouzan? Que ça soit équilibré. D'un côté, la chassidoute, elle va nous enseigner quoi? Elle va nous enseigner que toi, tu as le devoir. Et c'est ça que les gens, ils sont marrants parce que les gens, ils font le travail de l'autre. Tout le temps. Ouais. Dans n'importe quel domaine, on fait le travail de l'autre. Comme la Torah dit que moi, je dois pas ressentir du kavod, donc j'ai pas besoin de t'en donner. Ouais. Quoi? Et après, on va te faire la morale. À quoi tu recherches le kavod? Mais c'est pas bien le kavod. Tu recherches le kavod, c'est pas bien le kavod. Non, c'est pas ton problème à toi. Toi, tu te dois de donner du kavod. Lui, il doit pas ressentir du kavod. Il est là le travail de chacun. Toi, tu dois le donner, et celui qui le reçoit, hein, il doit pas ressentir. Il doit pas rechercher ça comme un but de sa vie. Ressentir ou rechercher? Non, ressentir et rechercher. Et je vais vous donner un exemple, justement, vous me parlez de ça. Il y a un passou qui dit les ma'an zamerecha kavod. Veloïda. C'est quoi les ma'an zamerecha? Pour ils vont venir maintenant chanter ton kavod. Ça parle de quoi? Là-bas, les mefarshim, ils disent que les ma'an zamerecha kavod, ça parle de la neshama. C'est qui font des chants et des louanges à Kadosh Baruch Hu? Qui c'est qui est mezamer à Kadosh Baruch Hu? Non, c'est les neshamot. Une neshama, il faut savoir une chose, qu'un ange n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche, n'a pas le droit de parler, tant que nous, on ne parle pas. C'est pour ça que le matin, quand on fait Kadosh, 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 quand on fait la Gdusha, les anges, ils attendent que Am Israël commence la Gdusha pour pouvoir commencer leur Gdusha là-haut. Les neshamot sont au-dessus des anges. Sur ça, il n'y a aucune question. Plus que ça, il y a écrit que s'il y a 10 juifs réunis dans un endroit, un malach, il passe pas. Un ange, il passe pas. Tellement il a la trouille. Les anges ne peuvent pas passer devant 10 neshamot. Vous comprendre c'est quoi une neshama. Et donc maintenant qu'on comprend c'est quoi une neshama, pourquoi ça s'appelle kavod? Vous savez, dans le mot milouli kavod, c'est quoi kavod? Ça vient du lachon en hébreu kaved. C'est quoi kaved? C'est pas le foie. Non, c'est pas le foie. Non, kaved, c'est lourd. Donc c'est quoi quelque chose de lourd? En réalité, tu dois avoir la pleine conscience que la personne qui est en face de toi, hein, elle a son poids. Elle a son poids, elle a son RR, elle a sa valeur. Quelque chose qui est léger, ça s'envole. Alors oui, quand tu donnes pas de kavod, t'envoles la personne en face de toi, tu la calcules pas et t'en as... Alors non, ça c'est justement, on va arriver à ça. La nekuda, c'est pas nous qui décidons qui on a en face de nous, parce qu'on sait pas on sait pas qui on a en face de nous. Et on va parler aussi des escrocs. Mais non, on peut avoir un rave qui ne mérite pas des fois le respect qu'on lui donne. Alors qu'il y a un juif que personne ne respecte. Il y a un juif que personne ne respecte et que lui il mérite plus de respect que même un rave. Donc hein? Alors non, il y a pas justement pourquoi? Justement, on revient à ça. Pourquoi? Parce qu'on a tous une neshama. Et donc à partir du moment où on a une neshama, on a un poids. Donc ce respect-là qu'on a à donner à la personne qui est en face de nous, c'est tout simplement parce que Dieu lui a donné déjà une neshama. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a écrit dans la Torah qu'à Dieu, il a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'en réalité, et ça c'est très fort, quand tu ne respectes pas une personne que tu as en face de toi pour n'importe quelle raison, ouais, tu le considères comme ci, tu le considères comme ça, il n'y a pas de problème. Il a une neshama, il a été créé à l'image de Dieu. Aussi, on va parler des goïms, parce qu'on va voir que même les goïms, on doit les respecter. On n'est pas en exclusivité. L'être humain. L'être humain. Dieu, il a, oui. Soit blanc, vert ou rouge. Bidouk, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, en réalité, non, on va rentrer aussi dans le vif du sujet, parce qu'il faut comprendre. Alors là, je suis en train de parler d'un neshama. Donc, un non-juif qui n'a pas de neshama, alors quel est le respect que je dois lui donner? Et on va voir qu'en réalité, il y a une nuance
mais ça, on va développer. Betselem Elohim, Dieu il a créé le monde, donc il a créé l'être humain à son image. Donc quand tu ne respectes pas quelqu'un, en fin de compte, tu ne respectes pas Dieu lui-même. Tu ne respectes pas Une partie de Dieu. la création, la créature qui est créée, qui est façonnée à l'image de Dieu. Maintenant, si vous prenez, vous savez, dans un pays où il y a encore des rois, vous prenez par exemple Dubaï, ouais, vous prenez le Maroc, il y a des fois des statues du Meller, du roi qui est placé en plein milieu d'une esplanade ou d'un kikar, d'un rond-point. Si quelqu'un il vient, il crache Ouh là là. sur la statue. Il est, Ouais. il est liquidé. Ouais, ça dépend le pays. Ouais. Non, Il y en a, ils se prennent un knas, ils se prennent un PV, il y en a, ils se font taper, il y en a qui vont en prison, il y en a qui sont mis à mort. D'accord? Donc, ou qui fait quelque chose de bizarroïde devant cette statue-là. C'est déjà un manque, Chas Shalom, de kavod envers le roi. Et à partir de moment, vous savez, ça me fait rappeler une histoire, une super histoire qui est connue, qui est passée en Yarden, en Jordanie. Il y avait une femme musulmane, avec son tchador et tout ça. Elle ouvre son porte-monnaie, et en ouvrant son porte-monnaie, il y a un billet qui s'envole, avec le vent. Maintenant, elle court derrière le billet, elle court. À un moment, le billet, il se pose par terre, pour pas qu'il se renvole, elle fait, pas qu'elle met le pied dessus, et elle prend le billet. D'un coup, elle entend un coup de sifflet. Un policier, il vient la voir, il lui dit, donnez-moi votre Teudat Zehut, votre carte d'identité, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez mis votre pied sur la tête du roi. Elle dit, comment ça j'ai mis le pied? Maintenant, elle sait pas de quoi ça parle. Elle dit, comment j'ai mis mon pied sur la tête du roi? Il dit, regardez votre billet. Elle regarde son billet, elle voit la tête du roi. Non. Non, mais... Alors on va voir, regardez. Regardez. Non, c'est important, on n'est pas en train de parler de kavod humain, c'est juste pour vous expliquer si des humains sont capables par rapport à ce kavod-là. Donc nous, quand tu Chas Shalom écrases une autre personne qui est en face de toi, t'écrases pas un billet. Pareil, en fait, t'écrases, je vais pas dire Dieu, mais c'est en réalité ce qui a été créé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que je vous parle de ce billet-là, parce qu'elle s'est mangée une amende. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, Chas Shalom, de se permettre d'ouvrir toutes les limites. Et aujourd'hui, pourquoi c'est le sujet? Parce que oui, dans l'Occident et oui, dans la mentalité d'aujourd'hui, c'est quoi qu'on essaye de nous inculquer? Toi-même, on va parler de tous les sujets, du respect de l'autre, du respect de soi aussi. Aujourd'hui, pour te permettre de mépriser tout le monde, on te fait te mépriser toi-même. À partir du moment où je sais que toi-même tu te méprises, toi-même tu te considères pas, toi-même tu n'as pas de kavod pour toi-même, et on le voit dans plein de façons de se comporter, on le voit dans plein de façons de s'habiller, ouais. Donc automatiquement j'ai réussi à t'engendrer de pas te respecter, tu ne respecteras pas le reste du monde. Et si vous prenez aujourd'hui même ceux qui se cachent derrière la mode, vous prenez les pantalons d'aujourd'hui où la moitié elle est déchirée, déjà ils payent plus cher, on ne sait pas pourquoi, mais ils payent plus cher parce que le jean il est déjà déchiré, ça lui a évité de mettre des coups de ciseaux, il a juste un peu moins, et plus les jupes elles sont courtes et plus c'est la mode, et donc moins on te met de tissu et plus tu payes cher. Mais le comble il est quoi? C'est que même si vous prenez un goy il y a 100 ans en arrière, et peut-être même moins, et vous serez venu le voir, et vous lui aurez donné un jean, un pantalon d'aujourd'hui, et vous lui aurez dit, tiens, mets ce pantalon-là, il t'aurait dit, c'est quoi, c'est un pantalon que t'as trouvé à la poubelle? C'est un pantalon, c'est un cinquième, c'est un deuxième main. C'est quoi ce que t'es en train de me donner? Une poubelle. Et en réalité, tous les chiffons qu'ils essaient de nous vendre, et ces gens-là, pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière les gens de la mode? C'est eux-mêmes des gens qui méprisent le monde et qui se méprisent à eux-mêmes. Et à partir du moment où la mentalité, elle devient comme ça, alors effectivement, il n'y a plus de limite entre le respect des enfants et des parents, entre le respect du mari et de la femme. Il n'y a plus rien qui existe. Donc il y a moi qui existe. Ma vie, j'ai décidé de la faire comme je veux, même si je parais pour peut-être un singe à l'extérieur, j'en ai rien à cirer, parce qu'aujourd'hui c'est la mentalité. On me voit comme un singe, on me voit comme ci, on me voit comme ça. Tant que je vis ma vie, j'en ai rien à cirer. Donc comme moi je vis comme ça, je peux me permettre que les autres aussi, ils vivent comme ça. D'ailleurs, toute la chita de Darwin, c'est exactement ça.
La méthode de Darwin, c'est de dire que l'homme ne découle pas de l'homme, on parle de Adam Arishon, il découle du singe. Et en réalité, quand on te fait croire ça, et faut pas croire que parce qu'on n'a pas étudié Darwin, on pense pas Darwin. Aujourd'hui, Darwin, il est dans la rue. Ça veut dire que dans la rue, on a mis dans la tête de tout le monde, l'homme, il n'est pas forcément extraordinaire. L'homme, il n'est pas forcément quelque chose de beau. D'ailleurs, on voit des gens qui s'énervent, qui crient, qui se mordent, qui se tirent les cheveux, comme des singes. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas dit le propre kavod qu'ils doivent avoir pour eux-mêmes, pour ce qu'ils sont. Ils sont quoi? Ils sont la créature parfaite, la plus haute de toute la création de Dieu. On sait qu'on a le domaine, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et donc, si je ne comprends pas c'est quoi cette situation de l'homme, ouais, je parle de l'humanité, alors automatiquement, l'étape d'après, c'est quoi? Animal, après il y en a qui se considèrent comme végétal ou peut-être comme minéral, mais ça c'est encore ça j'ai pas encore vu Baruch Hashem. Et donc ça c'est très important de se remettre les pendules à l'heure. Maintenant, juste pour continuer. Donc quand tu es mal livre, Chas Shalom une neshama, et comme ça c'est écrit dans les livres, quand tu es mal livre, quand tu vexes une neshama, c'est comme si Chas Shalom tu vexais Dieu lui-même. L'akir bemechubadut atzmo. Alors d'un côté, comme on a dit, tu dois connaître, tu dois comprendre ta valeur, tu dois comprendre ton existence, mais tu dois pas courir derrière ça. Et là on rentre dans un autre Edgar challenge. Quelqu'un qui vit pour le kavod, donc là on a parlé que combien on doit avoir du kavod pour soi-même et pour les autres, et maintenant on va voir aussi les dangers du kavod. Quelqu'un qui vit pour le kavod, pour un kavod mal placé, pour un kavod qui n'a pas sa place, ouais, et c'est exactement ça l'histoire de la place, c'est pour ça qu'on a parlé de ça au début. Quelqu'un qui ne vit pas pour un vrai kavod, le vrai kavod, on va expliquer c'est quoi le vrai kavod. En réalité, c'est la personne la plus umlal que vous puissiez rencontrer dans votre vie. C'est la personne la plus miskène que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il cherchera toujours plus. Il y a un vide. Et il retrouvera toujours moins. Ouais. Plus il va rechercher, on connaît cette phrase, plus tu cours derrière le kavod, plus ça te fuit, plus tu fuis le kavod et plus ça vient à toi. Donc cette personne-là qui veut du kavod, et le kavod il n'a pas de limite. Ouais. Donc cette personne qui recherche ce kavod-là, il va toujours avoir ce sentiment que personne le respecte. Et il souffre pour ça. Des fois, c'est de la reconnaissance, finalement. C'est pas du kavod. Déjà, alors justement, pour avoir de la reconnaissance, faut d'abord connaître sa place. Ouais, des fois, au boulot avec les enfants, on ne recherche pas du kavod des parents, mais de la reconnaissance. Oui, non, bien sûr. Mais les parents, encore une fois, toi, t'as pas recherché ça c'est sûr. Mais les parents, ils doivent te donner du kavod. Mais pas du kfouï tova, c'est ça que je veux dire. Oui. Non, mais là, t'es rentré dans le kfouï tova et dans la reconnaissance. Avant ça, le parent qui vient te voir, il se doit de te respecter. Bah oui, quand même. Avant la reconnaissance déjà, avant le manque de kfouï tova, d'ingratitude. Si tu respectes pas, c'est normal. Il te doit. Après toi, tu dois percevoir justement, si tu veux, ce kavod-là, comme une reconnaissance. Okay. Mais lui, il te doit du kavod. Maintenant, quelqu'un qui vit pour le kavod, en général, il va vivre pour les gens. Et qu'est-ce qui va se passer chez lui? D'ailleurs, ça c'est la mode chez les politiciens. La grande mode chez les politiciens, c'est quand il fait un speech, quand il va maintenant prendre le micro et qu'il va parler, ou qu'il va se passer quelque chose, ou qu'il est invité dans un endroit, la seule chose qui le préoccupe, c'est qu'est-ce qui va être écrit demain dans les journaux. S'il ouvre le journal et qu'il voit qu'ils ont dit... Il n'y a pas que les politiciens. Ouais, non, je vais arriver à nous. S'il ouvre le journal, mais non, je vais arriver à nous, c'est très important. Il voit que son speech était bon, donc il va continuer dans le même derrière, mais c'est pas le émet. C'est même pas son émet. Il est en train, pour le kavod et pour le respect, sans s'en rendre compte, que pour la recherche d'honneur du Kaal, de dire ce que le Kaal veut entendre, alors que peut-être qu'il pense tout à fait le contraire. Et s'il dit quelque chose qu'il pensait, et qu'en fin de compte, ça s'est mal passé, on a mal parlé, il a été critiqué, soit il va corriger son tir, alors que peut-être il n'a pas envie de corriger son tir, ou soit il va apprendre à faire un autre discours. Donc tu retrouves que des gens faux. Et ça se passe en grand chez les politiciens, et ça se passe aussi en plus petit chez nous.
quand toute notre vie, elle est qu'est-ce qu'il va dire, et qu'est-ce qu'il va penser, et qu'est-ce qu'il va se vexer, et qu'est-ce qu'il va, et qu'est-ce qu'il va ci, et qu'est-ce qu'il va ça, en fin de compte, notre comportement n'est plus un comportement émet, c'est un comportement qui est compatible avec les autres, tout simplement pour avoir du kavod, et ne pas faire face des fois avec des situations ambiguës, à l'eitmoded, à faire face. Maintenant, c'est quoi le émet? Le émet, il y en a un. Il y en a un qui résume tout. Hachem. Dedans, il y a Moshe, et dedans, il y a Torah. Le Hémet, tu peux le retrouver que chez Hachem, que chez Moshe, et que dans la Torah. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le Rambam, il faut savoir que le Rambam, c'était un homme, un des hommes, je crois qu'il n'y a pas eu un homme comme ça, qui a été le plus respecté au monde, et aussi, je vais pas dire Chaz de Shalom détesté, mais il avait aussi, de la même manière qu'il avait ses fans, il avait controversé, Ad Kedekach à un point qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il était même devenu le docteur du sultan, il était très 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 connu mondialement, et de l'autre côté, il y avait des gens qui brûlaient ses livres, qui ont traité le Rambam de kofer, on parle de juifs, qui ont traité le Rambam, comme on dit kofer, de... Ouais, c'est Apikoros, c'est... Non, mais c'est pas en français, Apikoros. Ouais, le kofer, ça veut dire... Ouais, un renégat, je sais pas, il y a... Non, c'est pas renégat. Celui qui croit pas... Ouais. Un apikoros. C'est en français? C'est pas en français? Oui, en français, bien sûr, apikoros. C'est en français, Apikoros? Bien sûr, apikoros. Ok. Non, pas du tout. Bon, je sais pas. Si, ma chérie, apikoros, c'est kofer. C'est kofer? Ouais. Ok, d'accord. Alors maintenant, on va voir une lettre. C'est pas français, bon, enfin... C'est pas... Ouais. Vous avez compris le... On n'est pas là... Renégat, c'est trop... On n'est pas dans un cours de français. C'est Gad Elmaleh. Non. En Dieu. Justement, on va arriver à ce Nyan-là à la fin par rapport à la Shonara. Maintenant, regardez le Rambam. Le Rambam, il reçoit une lettre de un de ses élèves qui lui dit, là, je vais tout casser. Il lui dit, j'entends des gens qui parlent sur le Rav. Ouais. Et le Rambam, il lui répond, ne t'inquiète pas. Tant que je suis vivant, il y a de la jalousie. Il dit, mais quand je partirai de ce monde, tout le monde étudiera mes livres. Parce que je sais que c'est le Hémet. Et aujourd'hui, il n'y a personne au monde, ni chez les Ashkénazes, ni chez les Séfarades, ni chez les Chassidim, il n'y a personne qui me remet en cause le Rambam. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rambam, il a témoigné dans une lettre. Il a dit, mais Fourache, quand on me fait des honneurs, ça me fait rien. Ouais. Et quand on me chas v'shalom, on me manque de respect et qu'on me rabaisse, ça me fait rien aussi. La seule chose qui m'intéresse, c'est si ce que je suis en train de faire, c'est le Hémet d'Hachem. C'est des forces, mais c'est des forces pour nous. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui est en train de chercher le Hémet d'Hachem n'est plus en train de chercher à quoi ressembler pour recevoir son kavod et ses honneurs, etc., etc. Il cherche que Hachem, il attend de lui. Et ça, c'est le vrai Hémet. Et ça, c'est le vrai kavod. Et c'est comme ça qu'un homme, il va devenir grand, hein, s'il veut être comme le Rambam. Alors, c'est comme ça qu'un homme, il va arriver à ce niveau-là. Mais ça, c'est très important. Ça, c'est des moussagim qu'on doit se mettre dans notre tête par rapport à tous ces inyanim-là. Parce que, comme je vous ai dit, tout a été chamboulé par rapport à ce système-là de kavod. On croit que les gens, justement, qui ont du kavod, c'est tout faux. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec le Rav Zamir Cohen. Le Rav Zamir Cohen, une fois, il est venu dans une conférence. Le même jour où il a fait la conférence, il est rentré dans la salle, il y avait plusieurs salles dans l'endroit, et il voit un balagan, des gens, des drapeaux. Il prend celui qui a organisé la conférence, il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tous les soirs, quand je fais une conférence, c'est très calme dans les couloirs? Et là, dans le couloir où il y a les conférences, il y avait plusieurs salles, c'était un balagan. Il dit, regarde, sache une chose, c'est qu'il y a un député du Likoud qui arrive dans quelques minutes, et voilà, ils sont tous là, en euphorie. Il dit, quand il est arrivé, ce député-là, il n'a pas dit son nom, Kamouvan, quand il est arrivé, ce député-là, fallait voir le kavod, et les gens lui sautaient dessus, et des autographes, et des embrassades, et des photos, et des fous, Ce qui s'est passé, c'est que les élections sont arrivées, et il était très loin de la liste, donc il était même pas élu, et il avait aucune possibilité de se représenter pour la fois d'après, tellement il était... tellement en fait c'était bidon.
Et il dit, aujourd'hui, je suis sûr que cette personne-là, elle passe dans la rue. Tous ces gens-là qui étaient autour de lui, qui étaient en train de courir, il faut dire merci si lui dirait bonjour. Plus personne ne le calcule, il est sorti de la vie politique, il s'est détaché, il a compris que c'était pas pour lui, il a compris qu'il était loin du compte, et c'est comme ça que ça s'est fini l'histoire. Et donc il dit, il y a des gens aujourd'hui qui recherchent et qui regardent quoi? Un kavod qui est complètement faux. Qui est complètement chitsoni. D'ailleurs, c'est tout le système du téléphone et des WhatsApp et des ci et des ça, et je te fais des ignanim, et je fais croire à tout le monde que je suis le mari le plus respectueux du monde, et pareil, je suis la femme la plus respectueuse du monde, et en fin de compte, c'est ceux qui se retrouvent le plus chez le Rav pour parler des problèmes de Shambait. Donc ça, il faut comprendre que c'est très important de se remettre les pendules à l'heure, et juste pour continuer, par rapport à ce qu'on a dit, le kavod qu'ils ont fait au Rambam après qu'il est parti, c'est que tous ces livres Bémet, ils ont été dévoilés dans le monde entier. Plus que ça, vous savez que les Thémanim, ils ont pris sur eux le Rambam. Ad Kedekar, qu'il y a un moment, il y a une certaine période, dans le Kaddish, ils disaient le nom du Rambam. Ils ont carrément rajouté une phrase pour le Rambam dans leur propre Kaddish. Donc d'un côté, c'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire que d'un côté, on voit un homme complètement aimé par une certaine population qui recherche le Hémet, et peut-être le contraire, par une population qui ne recherche pas forcément le Hémet. Mais maintenant, on va continuer, Bezrat Hashem. L'éducation qu'on doit donner, c'est l'éducation donc de la Romémout. Quand on élève nos enfants, et quand on s'élève nous-mêmes, c'est on doit comprendre qu'on a un certain niveau. Ce certain niveau-là, il s'appelle donc, on a dit, la Neshama. Et si je suis conscient que j'ai été créé à l'image de Dieu, je peux pas faire ce que je veux. C'est quoi la Romémout? Ah, Romémout, c'est éduquer les enfants, de lui comprendre, de lui faire comprendre, pas qu'il doit chercher du respect dans sa vie, qu'il est grand. Qu'il est grand de par lui-même. Il n'a pas besoin que les autres l'élèvent. Il est grand pour lui-même. Et quand tu éduques un enfant de cette manière-là, il sera vraiment grand. Et il ne recherchera pas ça. Parce que c'est qui recherche en réalité du kavod? C'est celui qui n'a rien à vendre. Parce que quelqu'un qui a vraiment quelque chose, vous savez, c'est comme dans tout dans la vie. Quelqu'un qui crie beaucoup un slogan, c'est la preuve, psychologiquement parlant, qu'il n'est pas convaincu de ce slogan-là. Parce que quelqu'un qui croit au slogan, il le dit même pas. Il le vit. Il y a des gens qui vont crier, ils vont te faire des propagandes. Mais plus il crie, plus tu dois savoir qu'il a un doute. Le fait qu'il crie ça, le fait qu'il, par exemple, il crie le kavod, c'est juste parce que même lui, il n'est pas convaincu du kavod qu'il demande. Alors la Romémout, c'est comme le bitachon. Exactement. Mais pourquoi? Mais pas un Romémout. Il y en a, ils disent à leur enfant, ouais, t'es le plus fort, t'es le plus beau, c'est pas de ça qu'on parle. C'est de lui expliquer qu'en réalité, qu'il est grand mitzad aneshama chez lui. Qu'il est fort, qu'il est grand parce qu'il a une neshama qui est infinie, qui est une partie de Dieu. Maintenant, juste par rapport, on a fait une parenthèse que j'ai pas fini par rapport au goïm tout à l'heure. Les goïm aussi. Tu te dois et t'as le devoir et t'as l'obligation de leur donner du kavod. Maintenant, ça, quand on est en guerre avec des non-juifs, c'est pas parce qu'il y a un manque de respect, on dit bon, on s'en fout, on veut... Non, c'est parce que il y a ce qui s'appelle une halakha complètement différente. C'est pas qu'on méprise. C'est important de comprendre ça. Parce que ce qu'on essaie de nous faire gober, c'est que par exemple, on méprise les Palestiniens. Ouais. Qu'on se sent, nous, forts. Et nous, on méprise les Palestiniens. Alors, attendez. Alors oui, attends 2 secondes. Les terroristes, ce sont tous des terroristes. On se bat contre eux, pas parce qu'on les méprise. On se bat contre eux parce qu'il y a une halakha qui dit Abba leorgecha, ashkem leorgo. Celui qui vient pour te tuer, alors tu es le premier. Mais c'est pas, encore une fois, c'est très important. C'est pas parce que les gens, ils ont cette image-là que, genre, Israël, elle a le kavod, Israël, elle est fort, donc elle se permet d'écraser tout ce... Ça, je sais. Mais nous-mêmes, on doit pas se tromper. On doit pas se sentir parce que nous, on est Israël, parce que nous, on est juifs. Alors, eux, c'est, comme on entend tout le temps, c'est des cafards, c'est des ci, c'est des ça. Il y a l'être humain, il y a le terroriste méchant, il y a l'arabe qui nous veut du mal, il y a le palestinien qui est endoctriné et qui veut nous tuer. Bien sûr, ça, la halakha te dit, vas-y, dégomme-le et ne fais aucune pshara, ne prends aucun gant, massacre-le. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'en réalité, même le goy,
et je parle même pas des Palestiniens, Birlal, tu lui dois son respect. Alors, 2 secondes. Quelle est la différence entre le respect que je dois à un juif et un respect que je dois à un goy? Alors, c'est vrai que Dieu il nous a appelés Atem Banim Lamakom. Vous êtes les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait son palais. Hachem, il a fait son royaume. Et dans son royaume, un roi, il aime tout le monde. Un roi, il aime son peuple. Parce que sans peuple, il n'y a pas de roi. Le roi, qu'est-ce qu'il fait pour que son peuple se comporte comme il faut et que le pays se comporte comme il faut? Il met des lois. Donc, il faut respecter les lois du pays. Pourquoi? Pour que l'endroit il se passe comme il faut. Donc Dieu il a mis des lois. Il a mis des lois chez les goïms, mais Pitom il a pris un peuple et lui il leur a donné 613 lois. Ouais. Pas fois 10, presque fois 100. Ouais. Ça c'est la différence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité tout le monde est aimé du roi. Tout le monde est respecté par le roi. Juste comme dans les royaumes il y a des ministres. Il a choisi une catégorie de personnes qui seront les ministres. Et quand tu veux être maintenant chez le roi, il te dit lui c'est vrai. La population, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Toi, t'as pas le droit de manger ce que tu veux. Toi, tu vis dans le palais. Toi, tu vis dans le royaume. Eux, ils peuvent se marier avec qui ils veulent. Vous vous mariez entre ministres. Ouais. Entre vous. Et tout ce que Dieu va nous mettre comme loi, c'est pas que Chaz Shalom, il dit, eux, c'est naze. Et ça, c'est la perception que beaucoup ils ont. Eux, c'est rien. Et nous, c'est le top. Non. Tout le monde est aimé. Tout le monde est respecté par Dieu parce qu'on est tous à l'image de Dieu. Mais dans ça, il y en a qui ont été choisis comme Achar Bachar Banu. Mais celui qui décide, pareil, le non-juif qui déciderait de vouloir aussi devenir un ministre, il peut. Il faut juste qu'il s'adapte. Ah oui, mais personne l'oblige. Personne lui demande. Et un non-juif qui veut rester non-juif et qui veut se satisfaire de cette loi de Noé, il arrivera à 120 ans, il recevra aussi son salaire, il recevra aussi son Olam Haba, basé sur cette mitzvot. Toi, ça sera basé sur 613. Ils ont peut-être plus de mérite que nous par rapport à leur... comme vous dites, un non-juif qui veut devenir un ministre, il a pas peut-être, je pense qu'il a plus de mérite que nous. Plus de mérite que nous. Oui, ok, d'accord. Il a plus de mérite Oui, que nous. ouais. Parce que nous, on est nés là. Oui, bien sûr. Ça c'est Bevadaï, c'est pour ça que le converti, c'est pour ça que le converti est appelé. Oui, non, mais ok. Ouais, non, mais dans les convertis, il y a convertis. Ouais, il y a aussi les convertis. Il y a les convertis des convertis, ouais. Alors, ouais. Vous serez étranger dans un autre peuple. Mais si on parle pas de cette conversion-là, Ce qu'elle dit, c'est vraiment les convertis. Nahon. C'est pour ça qu'ils sont appelés la prunelle des yeux, la prunelle des yeux de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plus de 40 fois écrit dans la Torah de faire attention au respect du converti. Pourquoi? Parce que étant donné que le converti vient avec un sentiment de faiblesse, de rabaissement. Pourquoi? Parce qu'un juif, Baruch Hashem, il a une papa, une maman et une belle famille. Donc il peut rien lui arriver. Quelqu'un m'embête, j'ai papa, j'ai maman, j'ai ma famille, j'ai mes cousins, j'ai mes cousines, il fait du Krav Maga, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Donc un juif en général, il a une certaine de naissance, un certain bitachon atzmi, parce qu'il est déjà dans le peuple. Il a déjà une confiance en lui innée. Alors qu'un converti qui vient, qui lâche toute sa famille et qu'on lui demande d'oublier même ses parents et de se détacher, de partir même des fois du pays où il habite, verrouler, il arrive dans un peuple qu'il ne connaît pas, il se sent seul, et donc c'est pour ça que la Torah, elle demande pas qu'on l'assiste, qu'on ne fasse pas partie de ceux qui leur font du mal. Ouais. Au même titre que Chaz Shalom, la almana, la veuve qui est aussi pareil protégée. Et l'orphelin. Ouais, et l'orphelin exactement. Maintenant, juste pour continuer, il y a un passouk, il y a une phrase que tout le monde connaît, Rabbi Akiva Omer, Ve'afta l'ereacha kamocha, zeklal gadol, batora. Mais pas tout le monde connaît la suite. Ben Azai Omer, qu'est-ce qu'il dit Ben Azai? Ben Azai, il dit quoi? Vous ne connaissez pas la suite? Ze sefer toldot à Adam, zeklal gadol batora. Lui, il dit autre chose. Rabbi Akiva, il te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça la Torah.
Ben Azai dit non. Zé Sefer Toldot Adam. C'est quoi Sefer Toldot Adam? Rappelle-toi que tout le monde descend de Adam Arishon. Ah oui. Pourquoi il te dit ça? Parce que ne crois pas une seconde que la personne qui est en face de toi, et ça c'est la teva de l'homme, tu ressens que la personne qui est en face de toi, hein, elle est moins que toi. Ça c'est un teva. Quand quelqu'un il parle avec quelqu'un, il a toujours le sentiment qu'il a quelque chose à enseigner, qu'il a quelque chose à dire, que lui il a vécu une situation où il peut te conseiller, ou que toi ou que j'ai plus d'expérience, ou que je peux lui apprendre. C'est un teva. Quand tu discutes avec quelqu'un, automatiquement, chacun il prend une position, un peu comme des lions, ouais, chacun il prend sa position pour dire voilà, je suis là, j'existe, je te parle. À ce moment-là, il y a un genre de kavod qui se crée chez l'homme. Et là, il te dit Zeklal Gadol Batora, Ze Sefer Toldot Adam. N'oublie pas, ça c'est très important. Le shivion. Le shivion, c'est que on est tous égaux. Alors le Péloète, il dit un super conseil. Le Péloète, il dit comme ça. Des fois, tu vas retrouver dans une situation où il y a une personne qui est en face de toi et tu es vraiment plus chacham que lui. Ouais, des fois, il ne faut pas être super chacham pour voir que tu es plus chacham que la personne. Tu es plus chacham que lui. Par tes études, par ton expérience, tu es plus chacham. Alors il dit, comment je peux me considérer au même niveau que lui si je sais que je suis plus chacham? Venez, on se dit la vérité en face. On rencontre bien des gens pendant notre journée ou dans notre vie où on sait qu'on est un peu plus éduqué, un peu mieux roulé. Je vais pas rentrer dans les détails. Il te dit, sache une chose. Le Péloète, il donne un conseil extraordinaire. Il dit, regarde, t'as pas à te la péter. Pourquoi? Tout simplement. Parce que si, en réalité, la personne qui est en face de toi, c'est possible qu'elle est plus chacham que toi, mais tu le sais pas. Donc t'as pas à te la péter. Et si on va dire que t'es vraiment plus chacham que lui, alors lui au moins il est tranquille vis-à-vis de Dieu. Parce que par le fait que toi, t'es chacham, comme on dit, chas de shalom, un homme averti. Donc il te dit, donc t'as pas à te sentir plus ou moins, parce que même si tu te sens plus, c'est possible que toi t'es plus chayav, ouais, t'as plus de dettes envers Dieu que lui, parce que lui, le niveau qu'il a par rapport à ses compréhensions des choses. Bon, ça veut dire qu'une personne très chacham, si elle s'énerve, ouais, c'est beaucoup plus important qu'une personne qui n'est pas chacham. Parce qu'une personne qui n'est pas chacham, on peut l'excuser. Ah, mais de toute façon, c'est un brel. Le pauvre, qu'est-ce que tu veux? Ses parents, ils n'ont jamais rien appris. C'est marrant, tu vois, Ouais. le Péléoët, mais c'est le Greta Ramban, c'est le Ramban qui dit ça. Le Ramban aussi dit ça. Mais le Péloète, c'est ramène ça dans son livre, dans son alphabéta par rapport au Inyan du Kavod. Donc ça, c'est par rapport aux notions qu'on doit avoir. Maintenant, regardez, on va continuer à développer Bezrat Hashem le Inyan et on est déjà arrivé voir au Hashem. Ah, déjà? Passe vite, hein. Je n'ai pas fini le shiur. Qu'est-ce que je fais? Je fais un deuxième shiur ou je continue? Non? La pauvre, elle Ouais. Regardez, juste qu'on met des notions. Il y a une, je vais pas vous retenir, il y a tellement à parler. Il y a une masechet qui s'appelle masechet Derech Eretz. C'est une masechet qui est là pour nous apprendre comment nous comporter. Donc, on a appris qu'un homme doit savoir le niveau qu'il a, sa romémout, qu'il est grand. Oui, il est grand. Mais il n'a pas de quoi se la péter parce que la personne qui est en face de lui, elle est aussi grande que lui parce qu'on vient tous de Sefer Toldot à Adam. D'un autre côté, toi, tu te dois de donner du kavod à tout le monde. Et c'est ça celui qui est mechabed et abriot, az mechubad be'atzmo, celui qui respecte les autres sera respecté. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que la dernière fois, j'avais vu une personne qui avait dit un gros mot à quelqu'un. Et la femme de cette personne-là, elle est partie voir une autre personne. Et elle lui a dit, ouais, tu trouves ça normal? T'as vu le gros mot qu'il lui a dit? C'est pas normal, hein? Et lui dit, il lui a bien répondu. C'est une personne très posée, très gentille, très intelligent. Il lui dit, c'est marrant, moi, il m'a jamais dit ce gros mot. Alors la femme du monsieur, elle lui dit, oui, mais toi, c'est pas pareil, t'as compris, toi, t'es posé, t'es gentil. Il lui dit, je t'ai donné ta réponse. Quand tu respectes les autres, Tu es respecté? quand tu donnes du respect, tu t'efforces à respecter. Moi, ces mots-là, je les dis jamais. Je rentre pas dans la raillerie avec personne. Je rabaisse pas personne, je charrie personne, donc on n'ose pas me le faire. Ah oui, tout à fait. Mais quand quelqu'un, il est dans un... Et c'est ça que les gens ils comprennent pas.
Il est toute sa vie en train de railler sur tout le monde, il fait des charriades, va, et le jour il s'en prend une, ou le jour il se prend un gros mot, il est, ouais, t'as vu ce qu'il m'avait. Mais tu comprends pas que tu serais même pas rentré dans ça à la base si tu te respectais à toi-même. Ça veut dire, il y a deux expressions. Il y en a un qui dit on récolte ce que l'on sème. Ouais. Ça veut dire C'est ça. Il y a l'autre qui dit les gens se permettent avec toi ce que tu leur laisses se permettre. Exactement. C'est le mal d'aujourd'hui. Hein. Bidjouk. Aujourd'hui, vous vivez, excusez-moi de Rav, mais Oui. aujourd'hui, vous vivez dans un monde comme ça. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de respect, il n'y a plus Ah, c'est pour ça qu'on parle de ça ce soir. C'est pour ça que... Vous disiez à l'instant, vous disiez que il y a des gens qui sont, c'est vrai, qui ont plus de connaissances que d'autres. Donc automatiquement, quand vous êtes devant une personne qui a plus de connaissances que vous rabaissez pas, mais vous lui faites cavote, vous lui donnez du respect. Oui. Parce que il est quand Mais même... là, vous parlez encore une fois, vous parlez de votre côté. Ça, c'est bien. Oui, mais... Ça que vous le faites. Mais par exemple, maintenant, vous me donnez du cavode. Vous me donnez du cavode. Oui, parce que vous Alors- êtes plus fort que moi. Alors, vous pensez, Vous avez déjà, plus de vous pensez, mais moi, ce que je dois me dire à ce moment-là, je dois me dire que non. C'est possible que Non. Madame Léa, elle connaît peut-être beaucoup plus de choses que moi par son expérience de la vie, par les choses qu'elle a appris. Et donc, moi, combien même, bien sûr, par, Oui, non, mais moi, je parle de ces non, moi, vous avez raison de ce que vous dites, 1000%. C'est vrai, parce que d'abord, je suis plus vieille que vous, et mon expérience Ah de bon ma vie, oui, un petit peu quand même, et mon expérience de ma vie me fait que j'ai un peu... Et Tolstoï disait, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que soi-même. Mhm. Et c'est vrai, en fin de compte, mon expérience à moi ne peut pas vous aider ou ne peut pas Pourquoi aider pas quelqu'un. Peut-être un petit peu, mais chacun fait son expérience C'est vrai, par lui-même. c'est vrai. À mon avis, à moi. Quand je parle de connaissance, c'est quand je suis devant un rave, que ça soit vous ou même pas un rave, Mhm. un cousin qui est religieux, qui est Lubavitch, etc. Je me sens pas petite, mais je suis obligée de lui donner du caveau. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il Mais a tellement de connaissances c'est exactement ce que j'ai de- dit. Il a tellement étudié, il a tellement une force en Nachon. cette force, Nachon. vous voulez Oui. la récupérer. Quand on vient à des chiours comme Ouais. vous ou comme quelqu'un d'autre, même si on n'a pas tout compris, même si on n'a pas tout imprimé, au fond de vous-même, il y a un travail. Tu sais, c'est comme un béton armé Ouais. avec un marteau-piqueur. un marteau-piqueur. Et ben petit à petit, c'est Ça comme un rentre. marteau-piqueur qui vous rentre. Nachon. Voilà. Et- Mais moi, mon travail, ça c'est votre travail à vous. Oui, mais lui, il a Moi, mon travail, Oui, c'est pas pour autant ressentir que oui, oui, mais je suis au-dessus. Et c'est ça la Nekuda que tout, il est là le piège que tout le monde, les gens cherchent le kavod alors que c'est les gens qui doivent leur donner. Ouais, ils recherchent, ils vont derrière ça, alors que c'est pas toi qui dois rechercher, ça doit venir à toi. Et après, quand ça vient à toi, tu dois pas le considérer pour autant. Et là, tout est inversé. Les gens, ils courent et les gens, ils le reçoivent pas et ils deviennent encore plus fous, verroulé. Maintenant, juste comme ça, juste pour qu'on continue dans les lignes. Mais il y a une maseret derech eretz. Là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une histoire. Alors, cette histoire, elle est de folie. Rabbi Yoshua, il reçoit un jour un invité. Quelqu'un qui connaît ni Adam ni Dev. Il vient chez lui à la maison, il l'invite, il lui donne à manger et il l'invite aussi à dormir pour pas reprendre le chemin le soir. À l'époque, les invités étaient dans le grenier. Ils avaient des chambres comme du Airbnb, comme ça, bien organisé. Il le monte avec l'échelle, il rentre dans le grenier, il dort là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua? Avant d'aller dormir, il prend l'échelle et il l'enlève. Le mec, il est bloqué là-haut, il peut pas sortir. Ouais. L'autre, il est dans l'appartement, il kiffe, il est allongé, il est au chaud avec la cheminée. Et il regarde les ustensiles et il regarde les verres. Et il regarde, pas mal comme ceux qui vont à l'hôtel et qui prennent tout avec eux. Hop, et il commence à embarquer dans son sac. Tac, 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 tic. Il met tout sur son dos, verroulé. Il savait pas que l'échelle n'était plus là. Ouais. Et il se pèse la figure. Il tombe, il s'éclate là en morceaux. Il est par terre en plein milieu de la nuit. Avec le vol. Mais avec le vol. Rabbi Yoshua, le matin, il va pour se lever pour aller à la tfila. Et il le regarde, il le regarde par terre. Oh, quelle honte. Ouais. Il lui dit, en d'autres termes, t'es pas un abruti. C'est comme ça qu'on se comporte. Je t'invite chez moi, je te donne à manger, je te dis, et tu essaies de me voler. Et ça, c'est très important, parce qu'on a dit, elle est où la limite?
À qui je dois faire confiance? À qui je dois donner du respect? Et là, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, tu dois respecter chacun comme Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était le top du top. Mais tu dois considérer tout le monde comme un voleur. Ça veut dire quoi? La suspicion envers la main. Non, il te dit, si tu n'as pas la certitude, et c'est comme ça que les gens ils se font avoir par des rabbanim, et ils se font avoir dans leur vie de tous les jours. Tu dois respecter tout le monde. Tu te dois de respecter. Mais ça ne veut pas dire non plus d'être un pigeon. Ouais. Ça ne veut pas dire de te faire avoir. Et c'est exactement là la Nekuda. C'est là que la Torah te met la limite. Elle te dit, oui, tu dois te donner en tant qu'être humain du respect à tout le On monde. ne peut pas avoir confiance en tout le monde. On ne peut pas avoir confiance. En qui on peut avoir en confiance? Voilà. En quelqu'un qui est reconnu par d'autres rabbanim, qui a de son expérience. Effectivement, aujourd'hui, il y a des gens, ils font tchouva, au bout d'un an, ça devient des babas salés, et ils viennent et ils font mondes et merveilles. S'il est reconnu par les grands rabbanim, s'il est reconnu par les rabbanim de sa ville, et que les gens ils te disent, ouais, c'est un bon garçon, oui, c'est une personne iré shamaim, bechole, alors tu peux faire confiance. Si tout le monde te dit, ouais, je le connais pas, ouais, allume-toi une petite lumière. Maintenant, on dit pas, il y a des tzadikim cachés, je sais pas, on n'est pas là pour juger, chas de shalom. Mais il faut faire très attention, et c'est ça qu'il nous dit. Bien sûr, tu respectes tout le monde. Mais tant que t'as pas la certitude que la personne qui est en face de toi, ouais, elle est vraiment respectueuse, elle est vraiment respectable, tu dois pas non plus tout mettre sur la carte. Tu dois prendre ce qu'il appelle en hébreu, Chabdeu vechashdeu. Et je vais juste finir, et si vous voulez, on développera, on fera un shiur 2 sur le kavod, si vous voulez, parce qu'il y a encore plein à dire. Il y a une Gemara avec deux Amoraïm qui se baladent dans la rue. Un, il lui pose la question, comment t'as longévité, Arichut Yamim. Comment t'as été Marich Yamim? Comment t'as eu la longue vie? Ouais. Et une des choses qu'il a dit là-bas, bon, il a dit une chose extraordinaire, on avait parlé de ça le dernier shiur, il a dit, je pardonne à tout le monde avant d'aller dormir, je ne vais pas dormir avec quelque chose en rancune. Alors attention, il faut faire attention, parce que les gens, ils confondent le pardon avec le payage. Ouais. Si quelqu'un, Shalom, il t'a volé de l'argent, et que tu dois le récupérer, tu as le devoir de prendre un din Torah, de prendre des rabbanim, de faire ce qu'il y a à faire. La vie, c'est pas le monde il est rose et c'est bon, tout le monde fait les cochons et on se laisse faire. Non. Mais vous voyez comment la Torah elle est propre, comme dans le kavod, comme dans tout. Elle te dit exactement elle est où la limite. Pareil. D'un côté, il te dit moi je ne vais pas dormir sans pardonner, parce que c'est plus dur d'aller dormir sans pardonner que dormir avec le pardon. C'est plus dur de dormir sans pardonner que de dormir avec le pardon. De demander pardon, d'aller voir quelqu'un. Moi, j'ai vu quelqu'un cette semaine. Il m'a dit, ouais. Je lui dis, sache une chose. En plus, c'est tous des mythos. Je lui dis, sache une chose. C'est plus dur de pas pardonner que de pardonner. Et il me dit, quel rapport? Mais non, c'est pas possible. Je lui dis, oui, puis pardonner, c'est faire le pas une fois vers la personne. On s'explique. Si on doit prendre notre distance, on prend notre distance. Pas pardonner, à chaque fois que tu le vois, tu souffres. Il me dit, bah putain, moi j'ai pris sur moi que je le calcule plus, pour moi il n'existe plus. Je lui dis, ah, mytho. Je lui dis, mytho, t'es un gros mytho. Je lui dis, tu dis, je le calcule plus, un Shabbat tu vas te retrouver dans la même synagogue que lui, et on va lui l'inviter à être Khazan, et d'un coup il va parler, et à chaque fois que tu vas entendre un mot sortir de sa voix, tu vas prendre ton talit, tu vas aller dehors. Donc arrête de me dire, alors je lui dis, c'est plus dur de pas pardonner. Alors il disait qu'il pardonnait. Maintenant, autre chose. Ça c'est très important. Il a dit plusieurs choses, mais une des choses qui est très très belle. Dieu ne te pardonne pas non plus. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne qui t'a fait du mal et qui te doit quelque chose et qui doit te rembourser et qui doit payer, de pas l'emmener en justice. C'est pour ça que la Torah c'est de la justice. Ouais, c'est le tzedek. Tu emmènes chez des rabbanim, tu emmènes en din Torah et la Torah elle te dit s'il veut pas venir en din Torah, tu l'emmènes même devant les juges, devant Bet Mishpat, même chez les goy. La Torah elle te dit s'il vient pas à un din Torah, tu peux l'emmener là-bas. Donc la Torah elle veut la justice. Mais toi, dans ton cœur, tu dois savoir. Akol min hashamayim, tout vient de Dieu, verroulé. Moi, je pardonne, mais il doit payer. L'autre Nekuda, et sur ça, je veux finir, c'est très très fort. Il a dit comme ça. J'ai jamais fait mon respect, bekalon chaveri. J'ai jamais fait mon respect en rabaissant l'autre. Et les gens, aujourd'hui, pourquoi ils se bouffent la tronche, pour pas dire d'autres termes, c'est juste parce qu'ils ont l'impression
qu'en rabaissant l'autre, ils vont obtenir la place idéale ou la place qu'ils veulent. Et c'est ce qui se passe. Je me suis jamais fait du respect sur le kheshbon de l'autre. T'appelles un dentiste, le dentiste il est plein, tu me dis une rate dedans, je peux plus. Prends-moi. Il dit ah, tu sais quoi, je peux pas te prendre, mais il y en a un là, je te donne son numéro, il est toujours libre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit en d'autres termes? Tu as dit moi je suis une bombe. C'est un mauvais. Moi je suis une bombe, désolé, j'ai pas de place pour toi. L'autre il est nul. Et ça on peut retrouver des micrés comme ça toute la journée dans notre travail, dans tous nos yanimes. Ah ouais, je peux pas te prendre, désolé, mais il y en a un autre qui fait ça. Vois, en général, il a pas beaucoup de clients, il est assez libre. Ça s'appelle se respecter sur le compte des autres. Et là, il dit, j'ai jamais créé mon respect sur le compte des autres. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, avec les enfants, des fois avec sa femme, on essaye, chas shalom, d'écraser l'autre pour placer son respect au plus haut. Si tu écrases l'autre pour créer ton respect, bichlal, n'existe pas. On n'est même pas en train de parler dans une notion de respect. On n'est même plus là. On n'est même plus là-bas. Et les gens, ils s'écrasent un sur l'autre sans arrêt toute la journée à cause de ça. Je veux ma place, cette place-là, il y a des gens qui me dérangent, je les écrase. Comme le Rabbi Rachab, il a dit une fois, il était avec son frère, l'autre frère, il l'a poussé dans un trou. Le Rabbi Rachab, il est parti en pleurant, il est parti voir son père. L'autre, le papa, le Rabbi Marash, il dit au grand frère, Rabbi Zalman Aaron, pourquoi t'as poussé ton frère? Il dit, c'est pas juste, je suis plus grand, je suis l'aîné et je suis plus petite taille. Donc je l'ai mis dans le trou, comme ça maintenant c'est... Ouais. Et le Rabbi Marash, il lui a donné un grand enseignement. Il a dit, si tu veux montrer que t'es grand, t'as pas besoin de jeter ton frère dans un trou. Prends une chaise et mets-toi dessus. T'as pas besoin de jeter un autre dans un trou pour montrer que t'es grand. Tu veux montrer que t'es grand, prends une chaise, prends une échelle, montre que t'es grand. Et ça, c'est très important. Il y avait une Gemara aussi, ça me fait rappeler cette Gemara-là, qu'il y avait un rave qui est passé avec une pelle, comme ça, dans la rue. Il y a un autre rave qui est venu, qui était moins important que lui. Rabbi, ma pitom! C'est quoi un rabbi avec une pelle comme ça, il va au travail? Non, c'est pas kavod. Et il lui dit, donne-moi ta pelle. Le rabbi lui dit, j'ai une question à te poser. Est-ce que le minag dans ce village-là, toi t'habites ici, est-ce que le minag dans ce village-là, c'est que tu te balades avec une pelle? Si oui, si les gens ils ont l'habitude de te voir avec une pelle tous les matins, bon, c'est que les gens dans leur tête, le rave il peut être avec une pelle et tout va bien. Il dit mais si les gens n'ont pas l'habitude de te voir avec une pelle, alors à quoi ça sert que je te donne une pelle et que toi tu vas être méprisé aux yeux des autres pour que moi je sois grand? Donc tu es en train de me parler comme la même histoire d'avant. Je suis en train de construire. Je vais passer dans la rue et je vais être le grand rave et toi tu vas passer pour le petit rave. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. C'est comme si je t'avais écrasé pour pouvoir être à ma place. Donc laisse-moi ma pelle. À Koltov, tout va bien. Je préfère moi qu'on me méprise qu'on te méprise un autre. J'ai rien gagné si on méprise un autre parce que je veux pas qu'on ait de mépris. Et ça c'est très important. Pareil le Lashon Hara. Le Lashon Hara il est basé sur rabaisser l'autre. C'est tout. Quand je fais du Lashon Hara, j'ai besoin de faire entendre à la personne qui est en face de moi, que l'autre n'est pas si haut que ce qu'il pense. Et en général, c'est motivé par l'envie d'être au-dessus, aux yeux de l'autre. Ah, t'as vu? Ouais, mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Ouais, mais t'as vu ici? Donc moi, je me suis bien placé vis-à-vis de lui, et l'autre, il s'est mal placé vis-à-vis de lui. C'est ce que j'ai obtenu. Maintenant, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il a écrit que tout ce qu'il demandait, il était exaucé. Et pourquoi? Parce que toute sa vie, il a toujours trouvé le bon côté du Ham Israël. Vous savez ce qu'il fait? Il a fait une fois, il a engendré des situations. Un jour, après d'avoir brûlé le Pessah, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il va dans les maisons des Juifs, après le Chametz, qu'on ait brûlé le Chametz, il tape aux portes. Il dit, bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, Rabbi Yitzhak, comment ça va? Il vous reste une pita? Une pita, mais Rabbi Levi Yitzhak, c'est Pessah, on peut pas, on a brûlé le Chametz. Bon, ok, d'accord. Et il va voir comme ça tout le village. Et il fait toutes les portes des Juifs et il dit pita. Il dit y a pas de pita, y a pas chez Chaz Shalom, chez Mishmor. Il est parti voir les Goyim.
Il va voir un gars, il dit Yvan, viens voir. Dis-moi, le roi, je sais que le roi, il a fixé qu'on n'avait pas le droit de. Avec la TVA, tout ça, tout celui qui fait rentrer de la marchandise. Est-ce que tu peux m'avoir cette marchandise-là, juste t'essaies de me l'avoir moins cher, on paye pas la TVA. Il regarde, il est en Russie, donc il fait attention, il regarde s'il n'est pas écouté, il dit ouais, dans 2 semaines, je t'emmène ça. Il va voir un autre, pareil, il dit moi, tu peux obtenir ça, à droite, à gauche, ouais, si tu veux, je te donne ça. Et là, il lève les yeux vers le ciel, il dit Akadosh Baruch Hu, regarde. Eux, ils ont un vrai roi. Qui voient, ouais, qui comprennent, qui ont les lois écrites, noir sur blanche, qu'ils ont des policiers qui sont derrière pour ça, et dès qu'ils ont l'occasion de s'esquiver, ils s'esquivent, et toi, regarde le Ham Israël. Ils te voient pas, ouais, et pourtant, tout ce que tu as demandé, il exauce. Ils le font, pardon, ils le font, et sans policiers, et sans l'armée derrière. Tout simplement parce que tu as demandé. Regarde, comme le Ham Israël, il est kadosh. Il a ouvert le Echal et il a dit ça. Et toutes les histoires de Rabbi Levi Yitzhak, elles sont basées que sur des histoires comme ça, où il va apprendre le Kav Zechut et les bons inyanim de chaque juif. Et ça, c'est important. On continuera parce qu'il y a vraiment plein de inyan à développer. Mais cette dernière nekuda de pas écraser l'autre pour s'élever, c'est aujourd'hui devenu une fâcheuse manie. C'est devenu très facile. J'écrase, je me sens haut et je continue ma vie. Mais en fait, je me suis écrasé moi-même parce qu'on a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, quand j'écrase Chas de Shalom un autre, c'est comme si je m'écrasais moi-même et j'écrasais Chas de Shalom Kadosh Baruch Hu. Alors qu'on est Bezrat Hashem, très important. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que les maris sont constitués d'une manière où ils recherchent énormément le kavod, même si vous ne le savez pas. Même si vous ne le savez pas, moi j'ai une femme qui est venue voir, mais elle m'a dit, mais je comprends pas comment il s'est mis dans cet état-là. J'ai dit, mais ouais, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle m'a dit, mais je lui ai rien fait, je lui ai juste dit ça. J'ai dit, mais pourquoi tu lui as dit ça? Elle me dit, bah j'étais énervé. Je lui ai dit, mais t'es folle. Mais on dit pas ça à son mari. Mais c'est normal qu'il est devenu fou. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Je lui dis, mais tu comprends pas. Tu lui as enlevé tout son respect en une phrase, en un mot. Tu lui as enlevé tout son respect devant ses enfants, devant sa famille, devant ses ignanim. Il est devenu fou. Et les hommes qui n'ont pas le courage et la force de tout casser. Enfin, c'est pas un bon courage, mais qui sont pas de ce caractère-là. Alors, ils s'éteignent. Ils parlent plus. Ils écoutent, ils prennent des fois sur eux beaucoup. Mais croyez-moi, ça pouvait pas être que dans votre sens tout le chiot. Alors, justement, ces hommes-là qui vont rien dire, ça veut pas dire qu'ils en pensent moins. Ils sont touchés dans leur ego, dans leur kavod. Et en général, quelques années plus tard, quand on retrouve des bêtises à droite à gauche, des vraies bêtises à droite à gauche, c'est des hommes que si tu creuses, c'est des hommes qui n'ont pas ressenti le respect qu'ils devaient recevoir à la maison. Donc, l'homme, la femme se doit de respecter son mari. Je suis d'accord avec vous, absolument. Non, attendez, après le mais. Attendez, je vous coupe la parole parce que c'est important. Parce que malheureusement aujourd'hui, les couples ne se construisent pas. C'est vrai. C'est-à-dire un couple, c'est comme une maison. C'est vrai. Il y a les fondations, c'est vrai, etc., les étages, etc. Les couples, il y a 40, 50, nos parents, nous-mêmes, on était c'est vrai. C'est-à-dire quand il y avait des problèmes, on était ensemble, on traitait les problèmes, on riait ensemble, Et pas de divorce, hein. Non. Ils avaient peur du divorce.